Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien, que tu avances un peu plus chaque jour vers l'être unique que tu es. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vent sur certains des précédents épisodes du podcast. Alors je m'excuse par avance, mais je déteste faire les podcasts assis quelque part sans bouger. Donc je les fais quasiment toujours en marchant et du coup parfois il y a du vent. Donc mea culpa pour ceux où il y a du vent et aussi ceux où il y aura encore un peu de vent. Voilà, là j'essaie de protéger un peu le micro pour que tu ne sois pas trop gêné. Aujourd'hui je vais te parler des 3 croyances qui empêchent le plus le changement. Qui freinent en tout cas le plus le changement. Je vais passer vite là-dessus, mais tes croyances déterminent comment tu vas vivre ta vie. Ce que tu crois détermine ce que tu vis. Donc en fonction que tu crois que les femmes sont tous des salopes, tu vas vivre ça dans ta réalité. Si tu crois que l'argent c'est sale, tu vas vivre ça dans la réalité. Si tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, dans la réalité tu ne seras pas capable de le faire. Il y a une phrase d'Henry Ford qui dit que tu crois être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas tu as raison. Oui, si je te donne un objectif et qu'avant de commencer l'objectif tu sais déjà, ou en tout cas tu crois déjà que tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas utiliser tout ton potentiel et donc il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Et inversement. Bref, ces 3 croyances-là, souvent je les mets au clair quand j'accompagne quelqu'un dès le début, parce que ça peut vraiment, même si tu fais le meilleur coaching possible, même si tu reconnectes la personne à ses vrais désirs, même si tu débloques son inconscient, si c'est pas au clair sur ces 3 croyances-là, ça peut vite freiner le processus. La première croyance souvent répondue, c'est que changer, ça prend du temps. Ouais, souvent on croit que se changer soi-même, forcément ça prend du temps. Donc je ne vais pas te dire l'inverse et te dire non, il suffit d'un claquement de doigts pour changer et que changer ça prend 2 jours. Je ne vais pas te vendre cette idée, cette fausse idée. Par contre, ce que je sais, c'est que changer ne prend pas nécessairement du temps et qu'il n'y a pas besoin de 5 ans, 1 an, 10 ans de psychothérapie ou de je ne sais quoi pour te transformer. Mais qu'à partir du moment où tu crois que changer ça prend du temps, alors ça prendra du temps. Parce que tu ne vas pas t'autoriser à changer en très peu de temps, puisque dans ta croyance, c'est de toute façon changer ça prend du temps. Donc je ne peux pas changer en 1 mois, je ne peux pas changer en 3 mois, je ne peux pas changer en 6 mois, parce que forcément changer ça prend 10 ans. C'est une des croyances les plus fausses que je connaisse. Et voilà, souvent on pense que il faut forcément faire une thérapie de 15 ans ou à vie pour aller mieux. Mais la vérité c'est que j'ai des clients qui en une séance se transforment. Et oui, j'assume ce que je dis. En une séance se transforme. Qui ne veut pas dire que c'est 100% des clients, pas du tout, mais ça arrive que des clients se transforment en une séance. Ça arrive que des clients se transforment en 5. Ça arrive que des clients se transforment en 10. Mais en tout cas, chez tous les gens que j'accompagne, il n'y a pas besoin, et chez plein d'autres coachs d'ailleurs, c'est pas que moi, il n'y a pas besoin de faire 50 séances pour te transformer. Mais si à partir du moment où tu crois ça, c'est ce que tu vas vivre. La réalité, c'est que changer, ça peut prendre très peu de temps et qu'il suffit parfois de débloquer ton inconscient pour que les choses bougent derrière. La deuxième croyance qui limite le changement, c'est l'idée que pour changer, il faut faire 1 tonne d'efforts. Encore une fois, je ne vais pas te dire non, changer, c'est hyper simple, pas besoin de faire d'efforts, c'est claquement de doigts, c'est faux. Et bien sûr que si tu es dans le mode moi je veux changer, par contre je veux faire aucun effort, m'investir à 2%, pas mettre en place d'action, pas passer à l'action, reste chez toi et continue à te plaindre que tu ne changes pas. Donc bien sûr qu'il peut y avoir et il faut une part d'effort et de volonté pour changer. Mais ça n'est pas uniquement une question d'effort ou de volonté. Et que la plupart du temps, c'est un peu le syndrome du régime
Ah ben pour perdre du poids, il faut que je fasse une tonne d'efforts pendant 3 mois, que je me prive pendant 3 mois, que je fasse du sport à fond pendant 3 mois pour perdre du poids. Mais est-ce que tu vois bien que ça, déjà, ça ne marche pas, puisque ça va marcher pendant 3 ou 4 mois et qu'après, tu vas compenser et tu vas te remettre à bouffer n'importe quoi, tu vas te remettre à ne plus faire de sport, etc., etc. Croire qu'il faut une tonne de volonté pour changer, c'est faux. Est-ce que la volonté et les efforts sont nécessaires ? Oui, la plupart du temps, c'est nécessaire d'en faire. Par contre, il y a quelque chose qui est encore plus nécessaire, c'est d'identifier quel est ton blocage, souvent inconscient, et transformer ce blocage. Et à partir du moment où tu transformes ce blocage, tu n'as plus besoin d'une tonne de volonté pour changer. Tu vas en avoir besoin parce qu'encore une fois, si tu ne poses pas d'action, il ne va rien se passer. Mais tu n'auras pas besoin d'une tonne de volonté. À l'inverse, si tu ne débloques pas ça, tu vas pouvoir utiliser toute la volonté que tu veux. C'est Teddy Riner contre Mimi Mati. Regarde dans les premiers épisodes du podcast pour savoir de quoi je parle. Et tu n'arriveras pas à changer. Et la troisième croyance qui empêche le changement, c'est que pour changer ou pour résoudre un problème, il faut que tu en connaisses la cause. Ça vient de certains types de thérapies, je dis bien pas toutes les thérapies, mais certains types de thérapies où la croyance derrière ça, c'est si tu veux régler ton problème, tu dois savoir quelle en est la cause. Si ton problème c'est que tu n'as pas confiance en toi, tu dois savoir d'où ça vient, quelle en est la cause. Ah bah tiens, dans mon adolescence, il s'est passé tel événement qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Ah bah tiens, dans mon enfance, je me suis fait frapper par ma mère et donc c'est pour ça que j'ai pas confiance en moi. Et donc tu essaies de justifier ton problème actuel par une raison du passé. Mais finalement, ça ne marche pas et c'est même contre-productif puisque quand tu justifies quelque chose, tu te donnes une bonne raison pour continuer dans la même situation. Ah ben, c'est normal que j'ai pas confiance en moi parce que il s'est passé ça dans mon passé. Traduction, je n'ai pas de pouvoir, je suis un être impuissant qui ne peut pas avoir confiance en lui parce qu'il y a eu quelque chose dans mon passé qui s'est passé et comme j'ai pas le pouvoir de retourner dans le passé, c'est figé dans le marbre. Faux, nul, zéro. La vérité, c'est que oui, parfois, c'est nécessaire d'aller voir dans le passé ce qui a pu se dérouler, mais que, j'allais dire une majorité du temps, pas forcément une majorité du temps, mais dans de nombreux cas, il n'y a aucun besoin de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi. Et tu fais quoi après ? Ok, tu sais que tu n'as pas confiance en toi parce que ça. Cool. Et donc, ça te donne confiance en toi ? Donc, quand j'accompagne quelqu'un, le but c'est pas forcément d'aller chercher une cause dans le passé, puisqu'on est orienté vers le futur. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais ? Ah ben, je veux avoir confiance en moi. Ok, ben, qu'est-ce qui te bloque là dans le présent ? C'est quoi le blocage que tu as dans le présent ? Et comment on peut transformer ça pour que dans le futur, tu aies confiance en toi ? On n'essaye pas d'expliquer le pourquoi de ta problématique, on essaie de régler ta problématique. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les 3 choses que si tu en es persuadé avant un accompagnement avec moi, bah le processus sera beaucoup moins impactant et le chemin beaucoup plus difficile à suivre. Comment ça atterrit chez toi ? Dis-moi, est-ce que ce podcast t'a inspiré ? J'espère. Et je te dis à un prochain numéro.